Martial Beuville, bonjour. Bonjour. Nous Bonjour, sommes extrêmement contents de vous recevoir. Vous êtes la troisième personnalité de la ville de Sarcelles. J'en suis flatté, merci. Merci à vous à donc participer à Visage de Sarcelles. Très rapidement, Visage de Sarcelles, c'est donc un petit format vidéo que nous diffusons notamment sur la page Facebook de la ville, les premiers mardis de chaque mois. Donc vous serez diffusé mardi prochain. Apparemment, les Sarcellois apprécient énormément ce format vidéo, puisque c'est plusieurs milliers de personnes qui suivent. Tant mieux. J'espère que je ne vais pas faire baisser la cote. Non, je pense pas. Non, je plaisante. Je pense que ce ne sera pas le cas, effectivement. Je vous le disais tout à l'heure, lorsque je suis arrivée à Sarcelles, la première personne dont on m'a parlé, c'était de vous. Je suis passionnée par la photographie, je ne suis pas toute seule. Vous êtes un artiste, photographe, reconnu, pas seulement sur la ville. Vous êtes le président d'un club de photographie qui s'appelle Belles Images, qui est connu. Il existe depuis 50 ans, bientôt 50 ans. Bientôt 50 ans, donc c'est effectivement... C'est un monument artistique sur cette ville. Vous êtes une belle démonstration que les activités artistiques poussées vraiment dans la qualité, ça existe en banlieue, ça existe à Sarcelles et que ça tord le cou à pas mal de préjugés sur ce qui se passe dans des villes comme celle-ci. On va échanger un petit peu ensemble. Avec plaisir. Déjà, on va parler de votre arrivée à Sarcelles. Que vous me racontiez un petit peu, que vous nous racontiez comment vous êtes arrivé ici. Je remonte jusqu'aux origines. Vous remontez jusqu'à... vous êtes né, je le sais, au Vietnam. Oui, je suis né au Vietnam de père eurasien. Mon grand-père était français. Et donc après la fin de la guerre d'Indochine, on a dû quitter le Vietnam, parce que le Vietnam d'alors, les Américains commençaient à vouloir s'implanter. Et le président vietnamien de l'époque, qui s'appelait Diem, nous a prié de prendre la porte, parce qu'on avait une nationalité française. Je suis né avec une nationalité française, donc on est arrivé en France en 1956, dans un camp dans le sud-ouest qui s'appelle Sainte-Livrade, un petit village, qui était un ancien camp militaire. Il y a eu 20 000 personnes qui sont parties du Vietnam à cette époque, réparties dans divers camps, mais c'est celui-là le plus connu. Puis on est monté, avec ma famille et moi, on est monté à Sarcelles en 1960, parce que mon père, il travaillait à Paris, puis il nous a fait monter, puis Sarcelles venait de se construire et il y avait beaucoup de logements vacants, beaucoup de gens issus de notre décolonisation comme nous qui sont venus habiter ici, quoi. Voilà. Donc les anciennes colonies s'installent à Sarcelles. Oui, beaucoup. Il y a une forte communauté vietnamienne. Au début des années fin 50 jusqu'aux années 80 et qui a été ajoutée par l'arrivée des boat people entre 75 et 79 qui sont venus à Sarcelles. Mais nous, on était venus avant, quoi. Oui. En fait, il y a une première arrivée de Vietnamiens dans les années 30, on va dire. Oui. Non, 50, fin 50. Oui, mais première fois. En gros, sur Paris, on retrouve encore des familles... Oui, c'était des étudiants, beaucoup d'étudiants, oui. Tout ça qui était la bourgeoisie vietnamienne qui envoyait leurs fils... Faire des études en Faire France. des études à Paris, voilà, c'est ça. Puis ensuite, effectivement, dans ce que vous nous racontez, qui est en fait un moment qui est assez peu connu, finalement, de l'histoire de France, d'arrivée de ces Vietnamiens. Et justement, nous, on a fait un film qui s'appelle le Camp des Oubliés, et on le projette de temps en temps, on a fait des projections à Paris. Et chaque année, on fait une fête à Paris, à ce propos, quoi, un gala. Pour se souvenir. Oui, c'est ça. Une organisation mémoriale qui s'appelle le CAFI, Centre d'accueil des Français d'Indochine. D'accord. Voilà. Et ce camp, qui n'est plus appelé camp, mais en tout cas ce lieu existe encore. Oui, il existe encore. Il y a toujours des Vietnamiens qui... Oui, des vieilles personnes. Et puis ça a été rénové en 2008 par l'ANRU. Et donc les vieilles baraques ont été rénovées. Je veux dire, à l'époque, il n'y avait même pas de sanitaire, rien. Et moi, je suis revenu, comme je vous ai dit tout à l'heure, en 2016, parce que c'était le 50e ou 60e anniversaire du camp et ils ont élevé une stèle en mémoire de nos parents. D'accord. Là. Vous arrivez petit garçon, vous avez 7 ans quand vous arrivez à Sarcelles. C'est ça. Et vous allez à l'école? Je suis allé à l'école à Pauline-Kergomard et puis après j'étais au collège Lursa, après j'étais à l'école à Paris.
Vous le disiez tout à l'heure, quand on échangeait tous les deux, vous êtes majoritairement resté à Sarcelles, même si Oui. vous avez fait quelques petits allers-retours avec Paris ou ailleurs. Qu'est-ce qui fait que vous êtes effectivement resté dans cette ville? Je suis resté, en fait, je me suis impliqué dans Sarcelles, à connaître mieux Sarcelles quand je suis devenu président du club en 98. Donc ça fait 23 ans, je ne sais plus calculer. Là. Et donc là, j'ai eu des contacts avec tous les gens, toutes les associations qui nous sollicitaient pour faire des photos. Et là, j'ai connu des gens formidables qui... Bon, tout le monde le dit, et c'est vrai, Sarcelles n'est pas une ville bien riche, mais riche de la richesse des gens, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vrai que les immeubles, à première vue, tout le monde dit. Mais à l'époque, comme je le rappelle, à l'époque, c'était construit pour parer à un besoin crucial de logement, quoi. Mais on rencontre des gens formidables. Et donc, c'est l'une des raisons qui... Oui. Qui fait que vous êtes resté, Par rapport à la photographie, ça nous permet de... C'est un terreau pour photographier beaucoup de gens, de fêtes diverses, photographier des fêtes chaldéennes, africaines, vietnamiennes et tout, quoi. On voyage sans aller très loin. Ce magazine, très très beau magazine, donc belles images, photographies, j'ai regardé le comité de parrainage avec des noms qui sont absolument illustres, des photographes de renom. Donc c'est pas un petit club, c'est vraiment un club qui est reconnu par, par ce qu'on appelle le grand monde de la photographie. Oui, on est connu dans le milieu. Parce que j'ai fait du forcing partout, j'ai envoyé ça partout quand j'avais créé. Quand j'avais créé, c'était une feuille de chou. Là c'est parce que c'est beaucoup mieux, parce que c'est un ami journaliste qui met tout ça en page, et donc c'est beaucoup mieux, quoi. C'est du texte, de très beaux textes, des sujets qui sont qu'on peut lire rarement ailleurs. Là, j'ai vu, il y a différents articles sur le dernier numéro qui sont assez passionnants. On est, ce que vous ne le dites pas, mais il y a quand même, il y a Ronis, il y a Cartier-Bresson, comité de parrainage de cette qualité-là, il n'y a pas beaucoup d'associations qui peuvent se valoriser d'avoir... Parce que nous, on est beaucoup axé sur le culturel. On a toujours incité nos adhérents à aller voir des photos, des expos, parce que c'est comme ça qu'on se construit un œil, et c'est essentiel pour nous, quoi. Bon, avec les grands maîtres, Cartier-Bresson, Ronis, Sief et Marc Ribou. Et donc on a rencontré tous ces gens-là en vrai, si je peux dire. Oui, bah oui. C'est pas rien. Chaque année, vous avez une grande exposition à Sarcelles qui vous demande évidemment un temps de préparation très important. Donc c'est chaque année... vers mai-juin. Cette année, donc en 2019, on a fait sur le thème du carnaval. Et donc en 2020, donc sur la musique. Et on espère faire une très grande expo en 2021 à l'occasion de nos 50 ans, quoi. 50 ans du club, qui a été créé par des passionnés de photographie à l'époque. D'accord. En 71. Il a été créé en 71, le club. Oui, effectivement, 50 ans, Si vous avez regardé les deux premiers numéros, donc la première invitée était Margaret Reinert, deuxième invitée était Ludovic Bad. Oui, vous connaissez très bien Margaret, on a même vu, on avait tourné chez elle, et il y a l'un de vos livres qui était en bonne position dans sa bibliothèque. C'est un livre qu'on a fait en commun avec plusieurs photographes, hein, c'est pas que moi. Oui, mais effectivement, elle nous en a beaucoup parlé. Vous avez donc vu, on s'appuie en fait pour pouvoir vous faire parler un petit peu sur le questionnaire de Proust. Donc on vous a demandé de choisir 10 questions. Donc je vais relire les questions les unes après les autres. Et puis vous allez donner les réponses à ces questions et puis nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez fait ces choix. Donc la première, c'est le principal trait de mon caractère. La passion, parce que dans la vie, il faut faire quelque chose avec passion, sinon on va se coucher. J'aime pas faire les... Comment ? Sinon on s'ennuie. Oui, c'est ça. La vie est trop courte. Ouais, c'est ça, exactement. Deuxième question que vous avez choisie, la qualité que vous préférez chez une femme. Bon, ça va paraître un peu, cliché. Je dis la douceur parce que j'ai eu dans le passé des amies un peu turbulentes. Alors à mon âge, je cherche la douceur, mais bon, c'est un cliché, mais bon. Bon, en tout cas, c'est la réponse que vous avez apportée. Oui. Ce
ce que vous appréciez le plus chez vos amis? La fidélité, parce que j'aime pas les faux fuyants, les lâches, Les faux etc. semblants. Ouais, les faux semblants. À votre avis, quel est votre principal défaut? Ah, je suis impulsif, vraiment. Quand même beaucoup d'amis me le disent, je réagis trop vite au quart de tour et je suis bélier. Enfin, je sais pas si il faut croire à ces bêtises-là ou j'en sais rien, mais je suis très impulsif. Bon, après, maintenant, avec l'âge, je me suis calmé. Mais avant, je démarrais toujours au quart de tour. Et là, maintenant, vous vous êtes dit que vous allez peut-être mettre un petit peu de Oui. tranquillité, de douceur. Ouais, c'est ça. Quelle est votre occupation préférée? Bah, j'aurais dû mettre la photographie, mais lire, c'est depuis mon enfance. J'adore lire, j'adore bouquiner, j'adore écrire aussi. Oui. Et donc, lire, écrire, et puis la photographie, bien sûr. Donc, vous avez très clairement une aspiration, et vous n'êtes pas seulement une aspiration d'ailleurs, vous êtes dans beaucoup de domaines artistiques. Oui, si vous voulez. La lecture est liée à l'écriture. Oui, bien sûr. On n'écrit pas bien et vous écrivez bien, la preuve, c'est ce qu'on peut enfin, à lire. l'école, je me défendais bien en rédaction. Mais Oui. par contre, en maths, il vaut mieux pas en parler. Pardon, excusez-moi, j'ai perdu mon fil. Alors voilà, ce que vous souhaiteriez être? Moi-même, ce que je suis. C'est peut-être en prétentieux, mais bon. Mais ça vous convient Ouais, bien? oui, ça me convient. De toute façon, je peux pas me mettre dans la peau d'un autre, je connais pas. Oui, c'est ça. N'essayez pas, la peau des autres, elle est déjà prise. Oui, c'est ça. C'est déjà loué. La couleur que vous préférez? Le rouge, parce que c'est la couleur de la passion. Eh oui. Des envies et tout ça. Et la fleur que vous aimez? Apparemment, le coquelicot. C'est une fleur sauvage. C'est une fleur sauvage, ouais. Effectivement, et une fleur Fleur passionnée. rebelle. Et qu'il faut préserver. Oui, donc moins de pesticides. Exactement, tout à fait. Les champs de coquelicots sont les champs de nos enfances et il faut les garder. Vos auteurs favoris en prose? J'avais marqué Balzac, Victor Hugo parce que c'est des souvenirs de l'école, Pagnol parce que j'adore la Provence, et puis j'avais marqué Dos Passos aussi parce que j'avais étudié ça quand je faisais ma licence d'anglais, Manhattan Transfer, et puis il y avait d'autres aussi que... Faulkner, ah oui, Faulkner, ouais. J'avais Faulkner aussi, puis aussi Jane Austen, etc. Oui, donc vous êtes un passionné de littérature. Compositeur préféré? Beethoven, pour la force de ses compositions. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez dire, vous, quelque chose pour évoquer la ville, pour évoquer votre parcours, qui nous permettent de conclure? C'est vous quoi? C'est une ville que j'essaye d'être à l'image, c'est-à-dire passionnée, où il y a tellement de gens super. Il y a des abrutis comme partout, je ne vais pas le nier. Il y a des gens super, des gens qui se donnent, des gens qui se donnent pour leur communauté, pour la ville, et pour contrecarrer cette image désastreuse qu'on a sur les banlieues, notamment Sarcelles, une ville que j'habite depuis presque 50-60 ans. Sans compter les allers-retours dus à mes insuccès féminins à Paris, mais sinon, c'est une ville attachante, quoi, de par les gens qu'on y rencontre. Merci beaucoup, Martial Boisville. On a été Avec ravis plaisir. de vous recevoir. Merci à vous. Merci.